Ta radio, Tissu c'est Franco. FM 103.3. FM 103.3. Tissu c'est Franco. C'est le décompte Franco avec Jean-Yves Lemay au FM 103.3. Magnifique journée avec 23 degrés sous le soleil. 1er septembre aujourd'hui. Jean-Yves Lemay qui est au micro du FM 103.3 jusqu'à 16h aujourd'hui pour vous présenter vos chansons préférées. C'est le décompte Franco et on aura de la grande visite dans les prochaines minutes. Je dis dans les prochaines minutes parce qu'il est toujours sur la route présentement et justement, on va lui parler au téléphone. Amir, comment ça va? Salut. Merci Jean-Yves, comment tu vas? Ça va super bien. T'es pris dans le trafic là, présentement. T'es en train de te diriger vers la station ici au FM 103.3. Est-ce que tu vois, dis-moi, si tu vois la tour Eiffel, là, t'es pas dans la bonne direction. OK, tu vas au sens opposé. Très bien. Bienvenue au Très Québec, bon. mon ami, et prends ton temps, là, prends le temps d'arriver, puis ça va me faire un plaisir de t'accueillir ici dans les prochaines minutes. Là, on est prêt à t'avoir ici en studio. Allons-y, j'ai hâte et la route est belle, je vois la mer, je suis bien. Non, ça, c'est pas la mer, c'est le fleuve Saint-Laurent. Pas la mer, c'est une rivière, alors c'est bien, je commence bien l'interview. En fait, tout est tellement grand que le moindre lac ici peut tout de suite nous faire penser. On n'a pas des espaces pareils en France. Non, c'est vrai, hein, c'est beaucoup plus... Et on n'a pas des embouteillages pareils non plus. c'est plus congestionné qu'à Paris. Largement. Largement, ah oui. Bon, ben prends ton temps. Et justement, le temps que tu viennes faire un tour, tu devrais arriver avant ce soir. On va justement écouter ta chanson qui est numéro 1 à Paris, en Europe, partout sur la planète. Ce soir, Amir, dans ta radio. Tes succès Franco. Merci les amis. On se Salut, retrouve dans à tantôt. quelques minutes. Ciao Bye. Jean-Yves. Bye. Ça vaut la peine juste pour voir qu'on donne à la vie des pourboires pour qu'elle nous serve un peu d'espoir. Vos 25 chansons préférées. C'est le décompte Franco du FM 103.3 avec Jean-Yves Lemay. 14h23 minutes, c'est un immense bonheur de le recevoir en studio. Amir est avec nous. Salut Amir. Salut Jean-Yves. Longue journée pour toi aujourd'hui. Hein? Ouais. Commencé très tôt. Le décalage horaire bat son plein sur mon cerveau qui fatigue d'une minute à l'autre. Mais C'est pas reposant venir au Québec pour toi. pas le premier jour en tout cas, ni le deuxième, ni après. On s'habitue forcément et on est très heureux d'être là quoi qu'il arrive. Mais physiquement, ouais, je suis déphasé en fait. Oui. Je suis avec toi, mais ma tête, elle est presque au lit. Justement, je veux savoir, hier soir, je regardais sur ton compte Instagram, là, tu choisis ton film finalement? Oui, alors j'ai fait un peu l'inverse de ce que les gens m'ont dit. Il y avait plusieurs films qui m'ont plu dans l'avion. J'ai fait un screenshot et j'ai fait un petit Oui, sondage sur oui. ma story. J'ai trouvé ça mignon. Tout le monde m'a dit de regarder Simone, qui raconte l'histoire de Simone Veil en premier, et en deuxième de voir Novembre, qui raconte les attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Après, ils ont donné les autres dans l'ordre, mais j'ai commencé par le deuxième parce que j'étais dans un mood un petit peu plus de film d'action. Mais je voudrais remercier Alors, c'est il y a Novembre eu que tu as 60 000 votes en, je ne sais pas, avant que je décolle, quoi. C'était allé assez vite. Et ça m'a permis d'avoir quelque chose de statistiquement fiable. C'est assez incroyable. Ça donne le vertige quand même de voir ces chiffres-là. Je regardais sur des communiqués de presse 1,57 750 000 streams sur la planète de tes chansons. Wow. Est-ce que tu es conscient de ça ou tu t'en rends pas vraiment compte? Non, ça veut rien dire pour moi. Ça C'est veut le rien chiffre. C'est j'arrive beaucoup plus facilement à mesurer le rapport des gens dans la rue que des numéros, des nombres et des statistiques, même si Dans forcément les salles dans les aussi. salles, c'est ça, c'est l'humain qui est pour moi le reflet véritable du succès. Et je le cherche et j'œuvre pour que ça s'amplifie, ça se maintienne et ça devienne de plus en plus intense, parce que c'est la présence du public, le soutien du public qui m'encourage à écrire, à me livrer, à me déplacer, à me démener pour ce métier qui est pas sans sacrifice non plus, tu comprends? Donc voilà, je pense que cette présence des gens et leur bienveillance à mon égard me donne une immense force que j'aurais peut-être pas naturellement sans ça. Et tu fais preuve aussi de bienveillance parce qu'on t'a vu à The Voice Kids Ah sur ouais. TF1. Tu sais, c'est spécial pour moi déjà de retourner sur le plateau de The Voice, parce que c'est là-bas que j'ai fait mes débuts à la télé française. Mais en plus, vivre une finale en tant qu'artiste installé qui vient accompagner un candidat, c'est ce que moi-même j'ai vécu il y a 10 ans quand j'étais en finale de The Voice. Et ça donne une conscience du parcours qu'on a pu vivre depuis, quoi, du chemin parcouru. Oui. J'étais
spécialement ému de me retrouver dans cette position-là cette fois-ci. Parce que la victoire, il y a aussi l'échec. Quand on réussit pas, il faut être capable d'être bien appuyé. Tu étais là, toi, pour supporter des gens qui n'ont pas réussi, qui n'ont pas gagné la grande finale. Mais c'est une belle victoire de se rendre en finale dans une émission. Exactement. Déjà, Lou Agathe, qui a chanté avec moi, n'a pas remporté la saison. Mais j'ai essayé de lui expliquer que c'est pas la première place qui compte. Le vrai prix, et c'est sincère, c'est les souvenirs qu'on embarque avec soi. Parce que le lendemain et le surlendemain, les gens vont oublier qui a gagné. Par contre, savoir qu'elle a fait le meilleur chemin possible pour arriver jusqu'à la dernière émission, avoir le plus d'opportunités de chanter des chansons, de s'exprimer musicalement, de se montrer au grand public. Elle est là, la vraie expérience. Et je pense que The Voice, plus qu'un concours, c'est avant tout une école. Et donc, c'est ce qu'on apprend plus que la note. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, absolument. Voilà, donc c'est un chemin personnel et je pense qu'elle en a conscience et c'est pour ça que elle a terminé. Elle était ni première ni deuxième, on n'a pas les scores. Dans les 4 finalistes. Voilà, dans les 4 finalistes, mais sans déception particulière. Tu es ici au Québec présentement parce que tu vas participer à Pour toi, Céline, hommage à l'album 2, qui a été et qui est toujours l'album francophone le plus vendu au monde. Wow, tu m'apprends quelque chose là, je ne savais pas. Avec d'autres artistes, ça se passe le 3 septembre prochain du côté de Québec. Céline Dion, dans ta vie, est-ce que tu... Comme tout le monde, je l'aime. Je suis allé la voir en concert, je l'ai même rencontrée une fois. Elle m'avait fait à l'époque de l'Eurovision 2016 un mot d'encouragement manuscrit qui m'a beaucoup ému parce qu'elle-même avait fait l'Eurovision une vingtaine d'années avant, une trentaine même, je sais plus, mais c'était dans les années 80. Ce que je veux dire, c'est que Céline Dion est une icône, ça on en est tous conscients. Cet album est iconique dans sa carrière. Pour te dire, j'ai fait connaissance avec Jean-Jacques Goldman grâce à Céline Dion et pas l'inverse. Ah oui. Il lui écrit un album, c'est elle dont je suis fan. Et ça me mène vers la découverte aussi de Jean-Jacques Goldman, ce qui généralement chez les Français se passe dans le chemin inverse. Mais un album truffé de tubes, un album qui a accompagné un âge où j'avais 10 ans quand il est sorti, donc c'est vraiment un socle dans l'éducation musicale que j'ai pu préserver dans mon cœur, dans mes souvenirs, et qui m'a drôlement inspiré, mine de rien. J'ai même utilisé Pour que tu m'aimes encore pour ma chanson de demande en mariage, c'est-à-dire. Donc, je suis très heureux aujourd'hui d'avoir cette opportunité et d'être légitime, d'aller lui rendre hommage et de participer à cette émission. En tout cas, on me l'a proposé, on m'a dit, est-ce que ça te dirait de venir au Québec chanter avec ses musiciens, ses choristes et reprendre une des chansons de l'album 2. J'ai dit oui, si je suis libre, je suis là. Et c'était le cas, donc j'irai enregistrer cette émission demain soir, moi. Tu viens de m'ouvrir une porte incroyable. Demande en mariage, je te fais ça dans un supermarché à Tel Aviv. Ah, tu es très bien documenté. Oui, en effet. Pas du tout. Moi, j'improvise. Comment ça s'est passé, Amir? Comment t'as fait ça? Dans un supermarché. L'histoire était assez longue, mais moi, je savais que je voulais me marier avec cette fille. Lital, mon épouse encore aujourd'hui, bien sûr, et j'espère pour toujours. Mais je ne savais pas comment lui faire la demande, et c'est ça qui me faisait patienter. Ça veut dire, j'ai fait mon choix, mais il fallait que la demande soit intéressante, différente, spectaculaire. Oui. Et un beau jour, j'ai décidé de floquer toutes les bouteilles de vin dans un rayon de vin du supermarché avec la demande en mariage. Et soi-disant, elle et moi, on rentre dans le supermarché pour choisir un vin pour... T'as fait ça sur toutes les bouteilles de vin? Oui. On a mis des autocollants. On est allé dîner ensemble et on était invités. Il fallait ramener quelque chose. Donc, je lui ai dit, viens, on s'arrête au supermarché. Et elle savait pas que j'avais préparé les bouteilles, que j'avais préparé la musique, que j'avais préparé les copains qui se sont cachés dans le rayon d'à côté. Et en passant près des vins, elle me dit, mais et elle voit 1, 2, 3, 10, 20... je sais pas, peut-être 300 bouteilles floquées. Elle a tout de suite compris. J'ai eu le temps, pendant qu'elle absorbe le choc, de me mettre à genoux, de sortir la bague. Et voilà, c'était pour moi une mise en scène amusante et qui donnait raison à ce moment-là d'être le moment de la demande en mariage. Tu vois ce que je veux dire? Tu as réalisé un rêve parce que tu as épousé celle que tu aimes. Oui, mais au-delà de ça, j'ai réussi à faire de ça un moment mémorable et qu'on évoque toujours avec le souvenir. C'est un grand coup. C'était mon but, ouais. Bravo, Amir. Merci. Un autre grand coup que tu as fait dans ta carrière, c'est de chanter avec Sia. Ça, c'est sûr.
surtout au Québec. Enfin, c'est une chanson qui a drôlement marché en France, mais les scores qu'on m'a transmis d'ici sont absolument phénoménaux. Et ça m'étonne un peu moins parce que la culture à la fois américaine et francophone sont très présentes. C'est une chanson qui les mélange, même si Sia est une artiste australienne, mais il y a elle a une activité très très forte aux États-Unis et pays voisins et donc j'ai trouvé ça merveilleux que de faire une chanson qui avait pas d'autre objectif que de s'amuser tous les deux parce qu'on s'apprécie beaucoup, puisse trouver sa place ici dans le cœur des gens, soutenu par les radios comme vous. J'étais émerveillé toutes les semaines de recevoir ce reporting qui dit encore numéro 1, encore numéro 1, encore numéro 1. Grande fierté. Et surtout, on veut pas faire un coup d'épée dans l'eau quand on fait un duo où moi, à titre personnel, j'ai exaucé un rêve. C'est une artiste qui m'inspire depuis le début de ma carrière. Donc, chanter avec elle, forcément, on a envie aussi que ça marche et que ça laisse une empreinte. Et j'étais agréablement surpris par ce que ça a donné ici. Voilà. Amir, je te remercie beaucoup pour ta présence aujourd'hui au micro du FM 103.3. Je vais te laisser aller travailler parce que tu as d'autres entrevues à faire aujourd'hui. Mais juste avant de passer à la pause et d'écouter la prochaine chanson qui s'appelle Rétine, je voudrais que tu m'en parles de cette chanson-là que tu as composée pour ta douce. Oui, alors elle a été composée pour ma douce. J'aime bien l'expression. Ma douce. Ah, je vais lui ressortir ça. C'est surtout que cette chanson a été faite sur Zoom dans la période où on pouvait pas se rencontrer. On voulait voyager à l'étranger, mais il fallait toutes ces paperasses de Covid, etc. C'était compliqué. Donc on a décidé de le faire avec notre producer qui s'appelle Stav Beguer par Zoom. Mais au début, on avait des ambitions très modestes parce que comment est-ce qu'on peut faire une bonne chanson si on se retrouve pas? Mais on a quand même tenté le truc. Il y en a un qui tenait la guitare, l'autre qui faisait les notes et les textes, l'autre qui faisait le travail sur l'ordinateur. Ça s'est passé à distance. Sauf que ce qui a confirmé les choses, c'est que à la fin de cette longue journée de travail, j'ai pris tout ce qu'on a réussi à créer. J'ai pris ma guitare, j'ai pris mon iPhone, j'ai fait appuyer record sur note vocale et j'ai commencé à tester la chanson quand tous les éléments sont réunis. Et cette note vocale, là, j'oublierai pas, je l'ai envoyée au gars avec qui on a écrit, avec Nazim et Stav. Et le retour était unanime. On s'est dit, waouh, enfin, on aime vraiment cette chanson. J'espère que les gens vont l'aimer autant que nous. Elle est magnifique. Mais le défi d'écrire une chanson sur Zoom, pour nous du moins, est réussi. Et j'étais très heureux, 1 an et demi plus tard, de l'avoir couronnée chanson de l'année en France. Et ça prouve que quand on fait les choses avec le cœur et quand on fait les choses avec des gens qu'on aime, mais surtout pour quelqu'un qu'on aime, il y a peu de chances de pas y mettre le maximum. Et je pense que ça s'est passé malgré les contraintes techniques. C'est magnifique. Merci beaucoup, Amir, encore Merci. une fois de ta visite. Chanson également qui est bien appréciée des auditeurs du FM 103.3. C'est longtemps. Il y a François qui est un DJ qui m'a écrit, écoute, je fais environ 50 mariages dans une année, là. Puis sur 50 mariages, il y a au moins facilement 35 personnes qui me demandent cette chanson-là longtemps. Alors, bravo. Merci. Ça me dure touche longtemps beaucoup. dans le temps. Alors, merci beaucoup de ta visite ici au micro Merci, du FM les amis. 103.3. Restez avec nous dans un instant. Au retour de la pause, on va écouter justement cette chanson de Amir Rétine dans ta radio, tes succès franco, le FM 103.3. Vous écoutez le Décompte Franco avec Jean-Yves Lemay. FM 103.3.